Du coup, transition toute faite pas de la part de Mick Schumacher. Du coup, on arrive sur le première partie de la soirée, premier débat. On va parler plus en général de Jeddah, du circuit de Jeddah. Alors, du coup, selon vous, est-ce que Jeddah mériterait un Black Flag pour circuit dangereux? Oui. Oui. Et ben voilà, voilà, fin du débat, bonne soirée, au revoir. On va être vite fait Non, on là-dessus. va peut-être un peu précis. Non, mais oui, Bah, vas-y, vas-y, je te Lucky, laisse commence. commencer. Vas-y, qui, vas-y. Honneur aux dames. Ok, bon. Demoiselle. Oula. Non, je trouve que c'est un circuit impressionnant, déjà. Je pense que c'est le mot qui m'a vraiment... qui correspond vraiment à l'émotion la première fois que je l'ai vu rouler l'année dernière. Euh, les murs sont trop proches. Alors, vous allez me dire, Bakou, Monaco, c'est pareil. Oui. Mais je sais pas, il y a une côté il va tellement rapide, les murs sont tellement proches et les virages sont tellement traîtres que je trouve que tu peux encore faire moins d'erreurs que sur Bakou par exemple, et qu'elles sont surtout encore plus punitives. Parce que je me souviens, il y avait eu Bakou l'année dernière, c'était un petit peu une catastrophe pour les grosses écuries, notamment Red Bull et Mercedes. Et les chocs et les abandons qu'on avait eus à Bakou l'année dernière étaient beaucoup moins importants et beaucoup moins impressionnants euh, que ce qu'on a pu voir à Jeddah, notamment ce week-end avec Mick Schumacher. Donc quand on voit ce genre de crash qui sont potentiellement, je vais pas dire mortels, puisque maintenant la sécurité a beaucoup été augmentée, mais qui peuvent quand même causer beaucoup de dégâts, pas qu'à la voiture. Il y a un potentiel de danger. Après, c'est sûr que ça fait sensation, c'est aussi un sport à sensation, c'est un sport de vitesse. Donc il y en a plein qui me disent oui, mais c'est normal d'avoir des trucs rapides. Je suis d'accord, mais pour moi, ça serait peut-être logique de diminuer la vitesse de Jeddah euh, parce que c'est du trop dangereux, quoi. Quand on voit des images de virages où les voitures frôlent littéralement des blocs de béton sans aucune protection derrière pour absorber les chocs, ouais. Pour moi, il est très 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 dangereux. Et après, en termes de tracé, au niveau des zones de DRS, je trouve qu'elles sont assez mal faites, mais je vais laisser plus parler de ça. Le kit va beaucoup mieux en parler que moi. Mais, euh, mais le tracé pourrait être mieux et surtout, il pourrait être plus pensé pour la sécurité et pas que pour le spectacle. Voilà. Je reprends, pour le coup, je reprends la comparaison avec Monaco et Bakou. Déjà, Monaco, pour moi, est hors comparaison parce que on n'atteint pas du tout les vitesses qu'on a à Jeddah. Oui, Donc, la je comparaison suis. je suis- se fait pas. Et, comment dire? Alors, c'est un argument sans en être un, mais Monaco est au calendrier depuis quasiment, enfin, je crois, les années 50. Depuis que la F1 existe, il y a un Grand Prix de Monaco. Si on a encore Mm. Monaco, c'est quand même. Enfin, alors j'avais dit pour des raisons, enfin que c'est pas trop un problème de sécurité, mais bon, enfin je voilà, vais devoir c'est. jouer l'avocat du diable, je le sens bien. Oui, C'est le but d'un débat, hein. prépare-toi. C'est le but. Ok, ok. Allez, je vous laisse balancer Prépare-toi. vos arguments et derrière. Euh, Voilà. Bah. non, mais que voilà, s'il y avait des problématiques de sécurité énormes et vraiment problématiques sur Monaco, ça fait peut-être longtemps qu'on n'aurait plus Monaco au calendrier. Mais encore, voilà, Monaco pour moi est hors comparaison parce que les vitesses de passage sont beaucoup moins grandes, donc les risques sont quand même un peu moins élevés. En tout cas au niveau de la vitesse, parce que c'est vraiment l'argument premier de Jeddah, c'est la vitesse moyenne qui est au-dessus des 250 km/h, je crois, sur le tracé. Ce qui en fait, je crois, le deuxième circuit le plus rapide après Monza. Spa ou Monza, je sais plus. Après Monza. Monza. Ouais, c'est Monza le Certainement plus pas rapide. Spa. Et, et quant à Bakou, c'est vrai qu'à Bakou, on a aussi des vitesses très élevées, on est très proche, on est en circuit urbain. Mais ce qui choque un petit peu moins, c'est que à Bakou, on a là où on apprend les vitesses les plus élevées, c'est une ligne droite. Théoriquement, une Mm. ligne droite, à moins d'un problème. Alors, il peut y avoir des problèmes, faut pas sortir ça de l'équation, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais normalement, une ligne droite, on a peu de chances de taper un mur sur une trajectoire de course normale.
Et puis la zone de dégagement au niveau du virage 1 est quand même sacrément conséquente. Et il y a bien la place. Hamilton nous l'a prouvé l'année dernière. Euh, et en fait, le seul endroit qui ressemble à Jeddah sur Bakou, c'est le gauche-droite avant la ligne droite. C'est 2 virages. Sur Jeddah, il y en a 23, 25, je sais plus. C'est les 25 les mêmes, ou presque. Donc, c'est surtout ça que je trouve dangereux par rapport à Jeddah, c'est que dès qu'il y a une erreur, une sortie, bon, la sortie de piste c'est pas possible parce que les murs sont collés à la piste, quoique maintenant ils les ont décalés d'1 mètre, oui ça change énormément de choses. Pas du tout. En fait, il y a un peu le même principe que on a vu le même problème l'année dernière sur le Raidillon, c'est que lorsqu'il y a un crash, la voiture revient sur la piste et dès qu'il y a un crash, c'est un mur à au moins 45 degrés à pleine vitesse. Alors qu'à Bakou, bon, on l'a vu avec Max Verstappen, il a quand même réussi à se prendre un mur malgré la ligne droite parce qu'il a eu un problème sur le pneu et on l'a déjà dit l'année dernière, s'il était parti à gauche vers la pit lane, le scénario était complètement différent parce qu'il aurait pris en plein dans le flanc de la voiture, il aurait pris l'entrée de la pit lane et là ça aurait été moins joli. Donc, certes, Bakou ressemble, ce qui à la limite ne veut pas dire que Bakou est forcément mieux, mais Bakou c'est 10% de la piste qui est comme ça. Jeddah c'est 90% de la piste qui est comme ça. Donc certes le danger existe aussi à Bakou, le danger existe aussi sur toutes les pistes, mais je trouve que le danger est presque inutilement décuplé sur Jeddah en fait. C'est ça le problème. Et on aurait pu, je pense, garder le principe de virage très rapide, d'un circuit très rapide et voilà, avec la plus haute vitesse moyenne, plein de virages et tout, mais d'avoir plein de zones de dégagement, plein de zones de gravier, ce genre de choses. Et on aurait toujours ce spectaculaire lié aux vitesses de passage qui sont complètement folles, et on enlèverait la problématique de sécurité du fait que les murs soient collés sur un circuit aussi rapide. C'est vraiment ça le problème en fait. C'est que certes ça donne un aspect hyper spectaculaire les murs, mais je pense qu'on peut se passer de ça. Le rapport entre le spectaculaire donné par les murs proches et le risque de sécurité est beaucoup trop déséquilibré. Il y a beaucoup trop peu de sécurité par rapport au spectacle qui est apporté. Nichois, je te laisse faire l'avocat du diable, vas-y. J'avoue que tu m'as perdu en fait parce que tu as balancé tellement d'arguments non-stop que là du coup Ah pardon. en fait voilà je sais pas trop quoi répondre en fait. Donc, voilà, le dernier argument c'est ça va très vite et les murs sont très proches, mais on pourrait aller très vite sans que les murs soient très proches. Mhm. Ok. Ça ne m'inspire pas plus que ça. Je l'ai mouché, bon c'est pas grave. Non mais moi tu j'ai as réussi à faire taire Nichois. Non mais j'ai vraiment ce serait le cas qu'il faudrait faire taire mais ça c'est autre chose. Mais je pense qu'en vrai personnellement le circuit je trouve pas si dangereux entre guillemets que ça, dans le sens où je suis d'accord, il y a une approche du danger qui est différent. Il y a un aspect, comme tu l'as dit, un rapport spectacle-risque qui est différent que sur d'autres types de circuits. Là-dessus, je le conçois, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'accidents depuis sa deuxième édition, que ce soit en F2 ou en F1. On est quand même en 2 éditions. Si je mélange F1 et F2, je crois qu'on a 6 accidents assez conséquents, en comptant l'année dernière. Hein, si je ne dis le crash, les 2 crashs de Latifi, je les compte pas dedans. Parce que... Oui, étonnamment non, mais parce que ça pourrait arriver sur n'importe quel circuit c'est en ça, fait. Exactement. Enfin, ce genre d'accident, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. C'est pas spécifique à Jeddah. C'est ça. Après, moi, le tracé est dangereux et là où je vous rejoins, c'est les zones de DRS, comme tu l'as dit, qui sont dans des lignes droites, mais ce n'est pas des lignes droites en fait. Enfin, à part la ligne droite des stands, la dernière zone là où tout le monde se bat pour avoir la ligne de départ, je trouve ça très dangereux parce qu'en fait on a un virage à l'aveugle. En course ça va encore, je trouve ça pas trop dérangeant. Moi ce qui me dérange c'est notamment en qualif, t'arrives pleine balle, tu sais pas s'il y a un mec de l'autre côté ou pas. Les ingénieurs peuvent donner l'information
Ce n'est pas leur rôle premier. Je rappelle cette information. Oui. C'est pas le rôle premier. Le pilote doit faire attention et libérer la piste pour les pilotes en tour chrono. Ouais. L'ingénieur aide, mais ce n'est pas son job. Donc en fait, si quelqu'un arrive, comme on a vu là d'ailleurs ce week-end, on a, je crois que c'est Ricciardo qui a pris 3 places de pénalité Oui. pour avoir bloqué, je sais plus Ocon, qui je d'ailleurs, crois. Ocon peut-être. Je crois que c'est Ocon. Et bon, à l'endroit où c'était limite déjà. Arrivé dans une zone, s'il avait le DRS, bon bah il a un delta de 30 km/h. Malheureusement, c'est carton. C'est potentiellement carton. Après, au niveau de la gravité des accidents, je trouve pas plus dangereux qu'un autre circuit. Je m'explique, il y a des accidents qui sont pour moi autant, voire plus spectaculaires que l'accident que Mick Schumacher a eu hier. Sur des tracés où il y avait des dégagements. Par exemple, je pense au circuit de Valence. Les murs sont un peu moins proches sur la globalité du circuit, mais il y a eu quand même des accidents assez spectaculaires là-bas. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des accidents en Russie, notamment à Sochi. Oui. Et je trouve que ces circuits sont entre guillemets passés un peu passés sous la trappe des radars. Je trouve qu'on crache beaucoup sur Jeddah, alors que comparé à d'autres circuits, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence. On peut reprendre l'exemple de Spa. Spa, le Raidillon, il n'y a pas que l'année dernière qu'on l'a trouvé dangereux. Ça fait des années qu'on dit que le Raidillon est dangereux pour l'évolution qu'a apporté le sport automobile, que le virage n'est plus adapté au sport automobile moderne, et au final on n'y fait rien. Et on laisse et on attend un accident. Donc pour moi, il n'est pas plus dangereux qu'un autre. Bah là-dessus, on n'y fait rien. Alors, le Raidillon a été retravaillé Oui, cette année, après l'accident. pour cette année, après l'accident de Norris. Voilà. Étonnamment, pas après l'accident d'Antoine Hubert. C'est un peu triste. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Mais, enfin, comment dire? De là à dire qu'on a un peu oublié la dangerosité des circuits, je pense pas que ce soit ça. C'est qu'en fait, que tu prennes Sochi, que tu prennes Spa avec le Raidillon, que tu prennes, je sais pas moi, peut-être non, Shanghai, on peut pas avoir le problème. Enfin, d'autres circuits potentiellement, on peut prendre Suzuka hein, au Japon. Il y a 1 ou 2 virages sur le circuit qui ont ces spécificités là. Ouh, mais c'est compliqué. Enfin, je veux dire, Spa, le Raidillon de l'eau rouge, on parle quand même du Raidillon de l'eau rouge, c'est un des virages les plus connus de la F1. Enfin, on sait que le circuit est là depuis des années. Jeddah serait là depuis 50 ans. Est-ce qu'on oui, d'accord, mais je veux dire, c'est qu'un Raidillon sur Spa, t'en as 1. Oui. T'en as pas 25. C'est ça, c'est qu'en fait, un pilote, quand il prend la source et qu'il descend vers l'eau rouge, et qu'il va attaquer le Raidillon, il sait qu'il va attaquer le Raidillon. S'il y a bien un endroit où il faut faire gaffe à pas perdre l'arrière de la voiture, c'est bien ici. Et c'est aussi ici que plus tu passes vite, plus tu gagnes sur ton temps auto dans un temps qualif, ce qui fait que Norris a continué de pousser. Enfin, voilà, on est d'accord. Enfin, encore à une époque où maintenant le Raidillon se prend à fond, peu importe la voiture. Avant, il y a 20-30 ans peut-être, même moins. Le Raidillon se prenait pas forcément à fond. Prendre le Raidillon à fond, certes, ça faisait un temps autour de malade, mais fallait s'accrocher, fallait tenir fermement le volant et être doux sur l'accélérateur quand même, quoi. C'était un risque de passer le Raidillon à fond. Aujourd'hui, c'est plus un risque. Ça peut peut-être changer un petit peu dans la balance, et on est d'accord. Je veux bien le concéder. Mais pour moi, c'est vraiment ce truc-là, c'est que quand un pilote attaque le Raidillon, il sait qu'il attaque le Raidillon, il l'attaque une fois par tour, et il fait hyper gaffe à cet endroit-là. Alors oui, il fait hyper gaffe à tous les virages. Bon, enfin bon. Alors que Jeddah, en fait, on peut pas faire hyper gaffe à un virage. Il y a que ça. Il y a vraiment que ça. Sochi, le long gauche qui se passe à fond.
Oui, le Grosjean nous l'a prouvé en 2015, je crois que c'était 2014 ou 2015, où il perd l'arrière de la Lotus et il vient s'encastrer dans les boudins, enfin dans les pneus sur le côté. Oui, le virage est dangereux, mais il y en a un sur tout le tour. Tout le reste, c'est des 90 degrés, tout ce qui est le plus normal, quoi. Donc, moi, c'est vraiment ce truc-là aussi qui me gêne un petit peu. C'est que oui, certes, il y a de la dangerosité sur les autres circuits, mais il y a un virage comme ça. Et on a identifié le virage, on sait comment s'y prendre, on sait comment éviter les gros cartons. Et le virage, Mais là, du bon, coup, alors c'est pas. sur Jeddah, enfin, il n'y a pas tous les virages qui sont dangereux. Du coup, si on prend le même principe, le virage 1-2, bah, il n'y a pas eu de dangerosité dessus. Là où c'est planté Oui, Mick au virage 9, si je dis pas de bêtises, au niveau du 9-10, c'est parce que, entre guillemets, alors, soit il y a un problème des vibreurs, mais un accident, une perte de contrôle de F1 ou d'un autre véhicule sur un vibreur, ça s'est déjà vu sur d'autres circuits. À partir de là, les causes des accidents sur Jeddah, ça peut être une cause qu'on retrouve ailleurs en fait. Donc le problème, ça vient pas peut-être ouais, du circuit en entier, mais peut-être juste bah, pas du dessin du tracé, je veux dire, mais peut-être juste des petits a priori, des petits vibreurs à droite à gauche. On n'a pas vu le Grand Prix de Hanoï au Vietnam parce que raison de Covid. Euh, Qu'est-ce que ça aurait pu être, enfin, parce que le tracé ressemblait beaucoup, enfin, et t'avais beaucoup de lignes droites, etc. Mais les murs étaient quand même très proches comparé à Jeddah. Donc on n'a pas eu de Grand Prix, on n'aura pas le fameux de l'histoire. Le Grand Prix, je me souviens d'Afrique du Sud, dans les années fin années 90, 97, je crois, la dernière édition, était quand même très sinueux, avec des, des murs quand même assez proches. Donc, pour moi, ouais. Après, peut-être que comme tu parlais de Spike, le Rédillon, d'autres circuits où les pilotes et les publics et les ingénieurs et tout le monde de la FIA savent que c'est des endroits, on va dire, stratégiquement compliqués, ou en tout cas où tu peux gagner mais aussi tu peux perdre beaucoup. Peut-être aussi c'est que Jeddah, ça fait que 2 éditions qu'il y a, donc on n'est pas au courant, peut-être qu'il n'y a pas encore cette connaissance accrue comme les équipes pourraient avoir sur Spa par exemple, qu'ils ont roulé Tout à fait. je sais pas combien de dizaines de fois, Ouais, puis et sur le qu'ils ont simulateur, sur les jeux, etc. Tout à oui c'est fait. ça, et qu'ils ont ouais. ils ont une plus de données en tout cas ils peuvent plus prévoir ce genre de potentiel danger. Alors que Jeddah, bah, c'est un circuit neuf, Ouais. un tracé neuf, même s'il a été changé. En plus, là, il a été changé en plus, donc Mm. il y a plein de nouvelles choses. Je sais que ils utilisent les free practice pour encore faire Tout à fait. avoir beaucoup de data sur le circuit pour pouvoir mieux l'anticiper. Donc peut-être qu'il y a aussi de ça, c'est que c'est un tracé jeune, c'est un tracé rapide et jeune, avec des murs proches et de peu de zones de dégagement, et donc le temps de peut-être s'habituer au tracé, ou s'habituer aux zones euh, cruciales et critiques de ce tracé. Peut-être que dans 5 ans, on n'aura peut-être pas la même. Si dans 5 ans il y est, mais bon, je pense que dans 5 ans il y sera encore. Je pense que dans 10 ans, il y sera encore. Voilà, donc peut-être on aura une autre façon de le voir, parce que il y aura aussi une maturation de la part des spectateurs, mais aussi. Ça se dit maturation? Oui, ça se dit. Ça sonne bien, donc on valide. Oui, oui, Moi, je oui, valide. Bah, c'est validé. j'ai eu un doute. C'est validé. Donc oui, il y aura une maturation, si ça se dit, de la part des équipes, des ingénieurs, des pilotes aussi en sensation de course, et aussi du public, de la façon dont voir et de l'appréhender. Donc actuellement, moi je rejoins Lucky sur son analyse, mais aussi je pense que nos avis peut être aussi expliqué par ce côté un petit peu jeune, euh, par exemple Spa, même si Spa est enfin tous les circuits sont dangereux techniquement, parce que Oui. ils Oui. peuvent tous Tout à fait. ils peuvent tous mourir tous les jours à chaque fois qu'ils prennent la voiture, hein. Mm. On rappelle ça quand même. Donc donc oui, je pense que c'est un circuit où il faut peut-être faire des modifications, ou en tout cas revoir les paramètres en tout cas de ce tracé. Mais après,
il y a aussi de l'apprentissage à faire et ça c'est avec l'expérience, parce qu'on apprend en faisant. Ouais, faut voir en effet. Oui, je suis d'accord, ouais, le circuit reste relativement jeune, ouais, ça s'entend. Faut essayer de prendre en considération peut-être parce que le fait qu'on a changé de véhicule, enfin de monoplace comparé à l'année dernière aussi. Aussi, ouais, bien sûr. Du coup, il y a peut-être des choses. Je suis d'accord avec vous, il y a des choses à revoir sur le tracé. Le tracé est pas au petit, comme la plupart des tracés d'Hermantilke. Mais je pense bon, déjà, je pense qu'il va falloir qu'on s'y fasse parce qu'il sera là, je pense, encore de bonnes années. Oui. Oui, malheureusement ou malheureusement en fonction de chacun. Je pense qu'il sera là encore au moins 5-6 ans, facile, voire même plus, et on verra comment ça va évoluer. Pour rejoindre un peu vos avis, malheureusement, j'espère ne pas forcer le destin, mais je pense que le circuit sera vraiment... Je pense qu'ils feront de gros changements sur le circuit le jour vraiment où il y aura un grave accident. Bah, malheureusement, comme beaucoup de choses, oui. Et du coup, à chaque fois, c'est ça qui se passe. Hein. C'est quand il y a un grave accident, c'est là où il y a du changement. C'est ça. Mais bon. Et pour pour la deuxième ligne, la deuxième zone DRS, vous pensez que c'est mieux d'avancer? Ouais, elle est très mal placée, on est d'accord. Mais justement, est-ce que ça serait bien de la supprimer complètement, alors, si ça serait pas la meilleure idée, ou si ça serait mieux de peut-être changer surtout cette ligne de détection, parce que c'est pas forcément. Enfin, il y a aussi la détection je trouve, qui est assez mal placée. Pour moi, elle devrait sauter cette zone. Cette zone, elle devrait sauter. Et la première zone aussi, juste avant, elle sert à rien. Les deux zones dans le. Je vais essayer dans le virage retour, je vais remettre le tracé. J'allais dire, remettons le tracé. Je vais remettre le tracé. La zone de détection 1, donc dans le secteur 2 là, qui commence du coup entre le virage, la zone de DRS entre le virage 20 et le virage 22, elle ne sert strictement à rien, puisque du coup ça rapproche la voiture qui est dans la zone de DRS pour avoir la détection de la deuxième zone, ce qui est complètement nul parce qu'elle est déjà dedans, puisqu'elle a le DRS. Et du coup, deuxième zone qui s'arrête au moment de la détection. Pour moi, à quelque chose d'équivalent, soit elle s'arrête plus tôt, la zone de DRS, soit on la supprime, ou soit la zone de détection, on la met, mais après le virage. Oui, moi je pense qu'après le virage, ça peut être une bonne idée. Ouais. Ça peut en tout cas faire ce sera plus logique, et surtout ça évitera le côté un peu stratège qu'il faut avoir en plus, même si faut jouer aussi la stratégie. Bien sûr. Mais genre par exemple, ce qu'on a vu au Grand Prix, le double freinage de Verstappen et de Leclerc au niveau des derniers tours, pour avoir le DRS, mais pas l'avoir, mais faire en sorte de doubler l'autre sur la ligne droite. Moi j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça très très drôle. Mais c'est un sport de course. C'est quand même. Pour moi, c'est quand même. Je trouve ça très dommage de voir ce genre d'image, même si elle était impressionnante et que tout le monde a fait waouh dans le public. Mais je trouve que c'est pas une image qu'on est censé voir, parce que c'est un sport de course, il était censé rouler, il était pas censé attendre pour feinter, on dirait moi quand je vais me prendre une bleue sur Mario Kart, quoi. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est vrai qu'on avait déjà vu plusieurs fois l'année dernière sur d'autres zones de détection, mais c'était même il y a d'autres rallyes, mais c'était moins flagrant. Mais c'est vrai que cette zone-là, elle est vitale en fait. Elle est vitale parce que derrière, si tu sors du premier et deuxième virage devant, tu peux largement creuser l'écart avant le tour d'après. C'est pas comme si il y avait possibilité vraiment de rattraper quelqu'un plus tard sur le tracé, quoi. Moi, ce que je trouve très mal fait, c'est que la fin de la zone de la zone 2 de DRS donne directement l'opportunité de se placer pour la zone de détection de la troisième zone de DRS. Oui, et c'est ça qui est fondamentalement mauvais pour moi. Alors, certes, on a le problème sur d'autres circuits. On avait parlé de l'Autriche, on avait parlé de Bahreïn.
Bahreïn. Oui, Bahreïn, Bahreïn pour la 1 et Bahreïn la pour 2, la 1 oui, et la ça 2, marche. ouais. Ouais, la 1 et la 2, ouais. Mais ce que j'avais dit quand on a discuté, c'est que le problème à Jeddah, c'est que quand on est derrière dans la zone de DRS numéro 2, on double la personne pour la zone de DRS 3, sauf que la personne qu'on vient de doubler, sur la troisième zone de DRS, donc sur la ligne de départ arrivée, elle a largement le temps de redoubler. Mm. Et c'est ça le souci, c'est que en doublant sur une zone de DRS, eh ben, on est certain de se refaire redoubler à la zone de DRS d'après. Et ça, c'est un Bah, problème. c'est... Oui, Oui, je c'est pense ça. Et que puis c'est exactement ce que ça a eu comme conséquence d'avoir nos chassés croisés Verstappen-Leclerc là, avec je te double mais tu me redoubles, mais après je te double C'est pas, ça. comme ça je on peux te l'a eu redoubler on l'avait après. déjà eu à petite mesure à Bahreïn, mais Oui, là, justement. là, on l'a eu vraiment. On Ouais, l'a eu c'est à vrai. Bahreïn, mais en fait, C'était moins flagrant quand même. l'enchaînement virage 1-3 fait que et surtout le virage 4 au fond qui est assez difficile et qui c'est très facile de sortir des limites de piste, Tout à fait. fait qu'en fait Mm. la manœuvre de se dire je prends le risque je fais exprès de me laisser dépasser au virage 1 et je suis sûr de repasser au virage 4, c'est beaucoup moins sûr sur Bahreïn, alors que là Jeddah c'est vraiment je freine au dernier virage, Mais j'attends et de toute façon après c'est dans pédale to l'absolu, the metal et je double au virage 1, quoi. dans l'absolu, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les grands prix, dans le sens où, par exemple à Spa, la zone de DRS sur la ligne droite de départ arrivée, tu ne veux Ouais. pas dépasser le mec au premier virage parce que tu sais que tu vas te faire fumer dans la ligne droite de Kemmel. Donc tu veux pas le dépasser là, même si tu veux dépasser. Donc c'est déjà le cas en fait, mais inconsciemment. Mais c'est vrai qu'on le voyait beaucoup moins. C'est comme au Brésil en fait. Brésil, à la ligne droite des stands, tu veux pas plonger le mec au virage 1 parce que tu sais qu'il va te décroiser entre la ligne droite, enfin entre le virage 3 et le virage 4. Bah en fait, Comme Thérèse a fait. c'est... Non, en fait, le truc que je trouve... comment dire? Pour moi, en fait, oui, c'est similaire, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose parce que au Brésil, il y a les S de Senna entre les deux Mais zones t'as de pas le temps de DRS. creuser l'écart. Mais t'as pas le temps entre Oui, les... mais en fait, ça inclut un facteur risque et tu peux mal te placer sur ces virages et tu peux perdre de la vitesse si tu fais l'idiot au premier virage. Alors que là, Jeddah, Bah il y oui. a littéralement Mais qu'un virage. bah oui, mais Tu c'est ne peux pas c'est- faire bah oui, l'idiot mais en c'est fait. Tu pour peux ça, pas te louper. comme tu fais l'idiot, bah, c'est pour ça que tu ne doubles pas dans cette zone-là en fait. Enfin, t'as juste à bien te placer. Ils le savent, les pilotes. Regarde Verstappen, Hamilton, il a fait l'année dernière quand il a doublé Verstappen. Il a forcé Verstappen à mal se positionner. Verstappen est tombé dans le panneau et bah, il s'est fait fumer sur la ligne droite suivante. Oui, je suis d'accord, mais en fait, là comment dire? Alors, en fait, pour régler ça, faudrait dire au pilote, oui, bah, faut pas freiner pour prendre le DRS, hein, c'est pas bien. Bah oui, mais non, mais s'ils le font, c'est que les conditions poussent à le faire. Alors que je suis désolé, mais au Brésil, quand Hamilton, il attaque Perez au virage 1 et qu'il se voit qu'il se fait repasser derrière après les S de Senna, il s'est pas dit, oh bah tiens, je vais freiner au virage 1, comme ça je leur laisse passer. Mais non, Non, parce non, que c'est. il s'est placé différemment pour que lui puisse prendre les S de Senna correctement et puisse ressortir avec plus de vitesse dans la ligne droite d'après. Ouais, et s'ils seraient mis à freiner, on aurait fait quoi? On aurait eu un débat Mais dessus en fait, également. oui, non, mais ce que j'essaye de dire, c'est que que ce soit à Spa, que ce soit au Brésil, que ce soit à Bahreïn, le premier réflexe, ce n'est pas freiner pour prendre le DRS. Le premier réflexe, c'est se placer intelligemment pour ressortir correctement des virages, pour avoir un maximum de vitesse sur la ligne d'après. Bah oui, mais regarde, le placement du coup inclut le freinage, puisque au premier dépassement de Verstappen, en voulant se placer intelligemment, Leclerc a lâché l'accélérateur. Et la fois d'après, bah, du coup, ils sont placés intelligemment, puisqu'ils sont placés en sorte à avoir le DRS. Tu vois, c'est de l'intelligence de course aussi. C'est... Alors, oui, mais en fait, ce que je trouve ultra dangereux, c'est que si les pilotes commencent à réfléchir comme ça et qu'ils poussent les choses à l'extrême, parce qu'ils pousseront la chose à l'extrême, parce que pour être devant, il faut pousser les choses à l'extrême, ben, il y en a un avec le DRS qui va avoir 20 km/h de plus que celui qui est devant, et celui qui est devant, à 300 mètres avant le virage, il va piler pour être sûr que l'autre il lui passe à côté. Et tant qu'il lui passe à côté, c'est bon, mais si un jour il y en a un qui pile et qui lui rentre dedans, ça va être moins joli, hein.
On l'a déjà vu l'année dernière, plus ou moins, avec Hamilton qui est rentré qui est rentré à l'arrière qui a tapé la boîte de vitesse de Verstappen. Le contexte était un Oui, peu le différent. contexte était complètement différent, je suis d'accord. Mais en fait, pour moi, le problème est là, c'est vraiment que comme c'est fait, vu qu'il y a littéralement une épingle et qu'il n'y a rien de plus, ben, la manière la plus optimisée, c'est freiner pour laisser passer l'autre pour lui prendre le DRS. Ouais. Bah, tu vois, moi malheureusement, heureusement, moi, c'est pas quelque chose qui me surprend. C'est quelque chose qui se fait déjà depuis des années, qu'on voyait beaucoup moins, mais et bon, on en avait parlé en off, mais je pense que cette année, on va le revoir beaucoup plus souvent cette année. Oui, parce qu'après le DRS, l'ASPI joue beaucoup moins et le DRS joue Oui. beaucoup plus, ça on est d'accord. Alors, franchement, moi ce que je critique, c'est pas l'intelligence de course de se Ah non, dire c'est le j'attaque pas fonctionnement du maintenant DRS. et je reprends après, ça c'est vraiment pas un problème. Au contraire, moi je trouve ça très très malin, Tout à fait. mais c'est juste que quand l'intelligence de course te pousse à freiner dans une ligne droite, parce que c'est littéralement ce qu'il faisait, il freinait pas avant le virage, il Ah oui, freinait oui, dans non, la bien ligne sûr. droite. Quand l'intelligence de course te pousse à freiner dans une ligne droite, moi je trouve ça ultra dangereux. Ah oui, oui. On en revient à ce qu'on disait avec Eki, la ligne de détection est du coup mal placée. Et du coup, avec ces nouvelles monoplaces, il faudrait peut-être penser à revoir la zone de DRS, la raccourcir peut-être. Ouais. Et Ou alors la troisième zone, ou alors la deuxième est trop puissante, ou alors la troisième est trop puissante. Mais il y a une zone de DRS qui est trop puissante, Mais je de pense. toute façon, je pense que la FIA, en fonction des Grands Prix qu'il va y avoir cette année, devra soit changer les zones de détection, soit les zones de DRS, les raccourcir. Je pense Ouais. pour éviter, comme tu l'as dit, le fait que les pilotes freinent pour éviter de tout perdre. Quoi. Ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Il va falloir adapter parce que c'est vrai qu'on est passé d'un fonctionnement l'année dernière où il y avait une, voire deux opportunités de dépassement et il fallait obligatoirement, enfin le DRS permettait de simplifier énormément la chose et comment dire, je cherche mes mots, de, oh, Dommage. 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 Que quand on construise une opportunité de dépassement, elle vale le coup et elle puisse marcher du premier coup grâce au DRS. Parce que sinon, bah, on bouffe les pneus, on bouffe la batterie, on bouffe le. Mais je pense que les pilotes cette année, ils sont encore dans la découverte de leur nouvelle monoplace. Oui, Je pense qu'avec les nouvelles monoplaces, ils vont commencer à prendre de plus en plus d'habitude et j'espère voir ce comportement être beaucoup moins flagrant. Mais bon, on verra. mais voilà, en gros, c'est ce que je veux dire, c'est que sur les voitures d'aujourd'hui, quand on peut faire 3, 4, 5 attaques, enfin, surtout 3, 4, 5 contre-attaques plutôt, bah en fait, oui, le fonctionnement du DRS doit changer. Parce que là, ça déséquilibre, comment dire, ça donne trop l'avantage à des voitures qui ont des performances similaires. Parce que si elles arrivent à s'attaquer et à se contre-attaquer, c'est qu'elles ont des performances similaires. Et là, le DRS joue trop dans la balance. Alors qu'avant, en fait, on était sur des voitures qui avaient quand même des performances très éloignées. Quand on voit la domination Mercedes, ce genre de choses. Et en fait, le DRS était là pour dire, bah, j'ai 2 km/h de plus que toi, donc dans la théorie, je suis censé passer, mais grâce au DRS, ces 2 km/h se transforment en 20 km/h, et donc là, je suis sûr de passer. Et je suis sûr de ne pas ruiner une course à passer derrière une voiture qui va me détruire mes pneus, alors que normalement, je suis censé pouvoir la doubler. Et là, le DRS est intelligent. En disant, vous avez un léger avantage, et il faut que cet avantage soit plus conséquent pour que les choses restent dans l'ordre naturel, dans leur ordre naturel. Là, le DRS, oui, c'est un oui. Quand le DRS te Alors, dit, bah, par vous avez contre, des performances égales, on et il y en a s'éloigne une qui, du sujet. Beaucoup. oui, Beaucoup. oui, mais On, bon, le va... DRS, forcément. on en reparlera. Je pense qu'on fera une émission Mais spéciale oui, sur le oui, DRS, de je toute pense, façon, on en parce que reparlera. voilà, on va Tu ressentir as un bien peu les raison, tu as choses, bien parce raison. que sinon, on va y passer la soirée, je pense, tous les trois, et on va faire se taper sur les doigts par Oura qui n'est pas là, mais qui nous surveille.